Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Bon, c'est cool, on va débattre comme d'habitude, mais aujourd'hui nous avons un invité, un collègue qui nous vient d'un autre lycée. Ouais, parce qu'ici on est au lycée, on n'est plus au collège. On est Et des il nous grands. vient d'un autre lycée, mais il est venu nous rendre visite aujourd'hui pour parler de rap et punchline. Oui, monsieur. Il s'agit de Ange de Rap Punchline. Si vous suivez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui se passe en termes de site internet, tout ça, il n'y avait pas une application à un moment? S'il y a une application. Ouais. Elle existe toujours, l'application. Elle existe toujours, l'application. Voilà. Donc, application aussi. Vous devez connaître Rap Punchline, des bêtes d'interviews. Et voilà, il y avait même des interviews classiques. Voilà. En tout cas, il est avec nous et on lui souhaite la bienvenue. Comment vas-tu? Bah écoute, très bien, et toi? Merci beaucoup déjà pour l'invitation et je suis très content d'être avec vous. Bienvenue à J'ai- la maison. J'aime bien, non, franchement, beau gosse, ça a évolué. Hein. Nous, on se connaît. On était ici Ouais, depuis de un fou. temps. On était dans des bourbiers, nous. Je te jure, là, ça fait un petit truc de revue et très content d'être avec vous et on Ok. va passer un bon moment. Est-ce que tu dis ça parce que tu as bossé ici, Voilà. dans ces locaux, Exactement, c'est ça. sur Ouais. d'autres émissions, d'autres programmes? C'est ça, exactement. Avant RP, enfin, nous, on a travaillé ensemble pendant quoi 3 saisons. Trois 3 ans et tout, saisons. on a été Ok. ensemble, ouais. Elle était déjà comme ça? Ouais. Meko, grand amour pour Meko. Elle le sait de toute façon. merci. Elle le sait, elle le sait. Ah, je les ai trop tapés en blind test. Oh là là, direct ça. Ouais, ça reprend les débats comme ça. Ah. Non, j'en ai gagné, hein. J'en ai gagné quand même des petits débats. hein. Ouais, toi, t'en as J'en ai gagné gagné quand aussi, même. t'en as gagné Des aussi. blind tests et tout. Des Très bien. souvenirs. On va faire l'appel. Barberiche, comment vas-tu? Moi, ça va. Très bien. Ça va, j'ai rencontré monsieur dans le train. Voilà. Et on avait commencé une C'est récré. pas dans le train, c'est Le RERB. RERB. Le RERB. spécial. Le fameux. C'est ouais. quelque chose de spécial. On était comme ça Voilà. dedans. Je te jure. Et du coup, On était on a- même pas assis carrément. Et du coup, on a parlé rap, on a échangé. En plus, comme on n'est pas du tout de la même génération, on a échangé les points de vue et tout. Et c'était cool. Et vous Il voilà m'a appris ici. beaucoup de choses. C'est bien. Ah, toi aussi, hein. Voilà, donc Toi aussi. merci. Très Merci d'être là. Quel bel échange. C'est mignon, c'est mignon. Non, mais tu sais, parce que souvent, t'as vu, nous, les vieux pères, tu vois, on nous dit, ouais, les jeunes, on n'écoute pas les jeunes, mais je vous dis vraiment, j'ai eu une super belle discussion avec monsieur, et c'est important d'écouter aussi la vision Bien des sûr. plus jeunes que nous, Bien sûr. pour s'ouvrir, et Ah, aujourd'hui, C'est important tu de- t'es qualifié de vieux père aujourd'hui. T'as capté T'as capté, j'ai rien dit, t'as capté. Non, parce que Non, faut j'ai que vu je- qu'on non, s'en parce que faut que je dise à toute la France que Booba, c'est mon petit. Ouais, c'est vrai. Il a surpris Fif. C'est bon. Aïcha, comment vas-tu? Ah écoute, ça va, hein. Comment tu veux que ça n'aille pas là? On rigole bien ici, Tout va c'est bien. sympathique. Parfait. Mécolo, Ouais, je Ça va. je suis contente qu'on reçoive Ange parce qu'en vrai, on se suit depuis, on a eu l'occasion de bosser ensemble et c'est franchement. Ben, je vais pas dire que je suis fière parce que je suis pas ta mère, donc je pense que je suis pas. C'est pas appliqué à ce que je dis ça, mais franchement, grosse force, grosse fierté parce que chez le parcours, on a commencé Ouais, là, tu connais. On a dans des conditions un peu, et puis finalement, on a fait de belles émissions. C'est vrai, gros souvenir. Hein. Ouais, on a reçu gros des souvenirs. gens, vous savez pas, avant que ça pète là. Et Weshden, on l'a eu avant. Feneux, avant c'était pas passe par Feneux, je le dis direct. Voilà. Pour remettre un peu les choses dans le contexte. Ange, tu confirmeras toi-même. C'est vrai, que c'est vrai. Vous avez reçu Weshden? Ouais, Oui. juste avant le confinement. C'est vrai. Ah, vous faisiez quoi hein? Bah, Attends. chantait. Elle avait sorti 2 clips. Ah, chantez quand même avant de. Avant que Anissa sorte, elle avait déjà des clips parce que les gens Ah, ils moi, je croient crois que qu'elle c'est un avait accident. déjà des clips avec. Non, ce n'est pas. C'est un accident maîtrisé. Voilà. Ok, très bien. Mao, comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Moi, je voulais passer un petit big up à mon petit frérot Tidiane Ba, qui a sorti un livre, là, Les voiles de la vie. Il a subi un petit accident. Et il allait se faire amputer de la jambe. Et il a subi plein d'opérations. Et tellement c'est un fou, ça veut dire il monte toutes les photos. Ça veut dire tu peux voir sa jambe ouverte et tout. Ah Il ouais. raconte comme ça. Et il a sorti un livre, là, un petit ouvrage, là, bah, hier en plus. Donc, gros big up à toi, mon petit frérot. Ok. Voilà. Penda, comment vas-tu? Ça va et toi? Aïe, 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 elle est She's là. back. Ah, elle est là. La dot, Plaisir. la dot. Elle a augmenté, hein. 6100. Et j'aimerais juste n'importe big up. Ah non, pardon. Je t'invite quand même avec le vieux père Désolé, Booba. désolé. Les bas et les airs John, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Mhm. Je vous invite à regarder un Disons les choses avec Baron G, Mhm. Missa MY de Bressa. et Tino Zey du 109.1. Mais Booba, Ouais. Vas-y, je t'en prie. disons-nous les choses. C'est le prolongement de Green, du coup. Non, gros big up à Green, t'es fou.
Très bien. Tu voulais dire, Aïcha? Ouais, je voulais juste big up Baya. C'est la seule survivante du crash Air-Yémenia. Le jugement, il va bientôt commencer. Et je voudrais lui envoyer de la grosse force parce que ça va être très éprouvant. Et voilà, je pense que nous tous ici, on est de tout cœur avec elle. Voilà. Très bien. Nous allons maintenant débattre. Le thème, c'est passer d'une mode à numéro 1. Le rap a-t-il gagné? Qui se lance? Je veux bien me lancer direct. Parce que ça. Ça va changer ça. Elle a mort des coups, moi. Elle a mort des coups. Elle a mort des coups. Non, la question, parce que c'est maintenant que c'est à la mode. Quand moi j'ai commencé à écouter du rap, on n'était pas à la mode. Donc c'est ça la question. Non, c'est pas là, on n'est pas encore numéro 1. Pour moi, on sait pas encore OK, ça vend et tout, mais culturellement, on n'est pas bien installé. Quand ce sera culturellement parlant, on pourra parler numéro 1. Pour l'instant, c'est juste alors plus que allez, vas-y, une bonne hype, mais je me rends compte que en fait il y a toute une partie du patrimoine qui passe à la trappe. Donc, tant qu'on sera encore dans cette dynamique-là, pour moi, on ne pourra pas être numéro 1. Hier, j'ai hosté un concert. Il y a des artistes qui dédicacent, on est dans le 9-3, hein, qui dédicacent, qui disent ouais, 93 hardcore comme Tandem. Normalement, t'entends ça de la bouche de rappeur. Nous, on va se rouler par terre, on va crier. Rien. J'échève le public. J'aurais dit on est dans le 9-3, vous connaissez pas 93 hardcore? Vous êtes des cancres. Elle s'est jamais vue. Elle gronde le public. C'est important, elle a bien fait. Mais C'est légitime. je te rejoins. Je les ai grondés, j'ai dit vous êtes des cancres. Mais ma question, c'est est-ce que c'est pas un Mais ça se voit que t'es énervé. C'est interne au hip-hop, ça? Ah oui. C'est au rap. Ouais, mais en fait, parce qu'il y a un public qui a changé. On a vu la mutation d'un. En fait, il y a un nouveau public qui s'est mis à écouter du rap parce que c'est devenu une hype à la mode. C'est là où on est maintenant à la mode. Pour moi, on n'est pas encore numéro 1. Mais qui est numéro 1 du coup? Si encore la variété française. Tu trouves? Non, pas en termes de vente, je parle pas. C'est ça que vous avez pas compris. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je parle pas de deniers, de même culturellement, la variété aujourd'hui. Non, mais la pop, c'est la pop de manière générale. Je pense que quelqu'un le rock'n'roll, j'ai entendu le qui rock'n'roll. écoute Angèle aujourd'hui, c'est pop Angèle. Ouais. On est d'accord. Il ne connaît pas Lara Fabian. Ouais. Moi, Et je elle, pense il vraiment. connaît Lara Fabian. Quelqu'un qui écoute Angèle, je suis persuadé qu'il connaît pas Lara Fabian. Donc c'est Écoute, pas. je sais moi en tout cas. Mais il connaît Gilbert Montagnier. La chanson. Pour le karaoké, ça. La chanson. Ouais, mais c'est ça, tu vois, c'est comme tu as dit, c'est le karaoké, tu vois. Et encore, il y a quelques chansons, par exemple, d'Oxygenico, ces chansons, elles passent en karaoké, j'ai vu et tout. Quelques artistes. Mais comme je dis, pour moi, on est encore, là, on est dans la période, c'est à la mode, depuis le tournant 2015. Mais pour moi, en termes de culturellement, on n'est pas, et on a eu un débat tout à l'heure, et moi, je pense que ça rentre dans tous ces trucs-là. Nous ne sommes pas encore numéro 1. Ça va venir. On va jamais être culturellement en numéro 1, je pense, moi. Vas-y, je t'en prie. Moi, je veux bien. C'est que lorsqu'on dit passer d'une. Vous voyez Lorsqu'on dit passer d'une mode à numéro 1, c'est qu'au début, on donnait pas cher de la peau du rap. On disait que c'était une mode et que du coup. Moi, j'ai bien compris. Hein. Voilà. Et que du coup, ça allait disparaître. Et des années plus tard, on est là. Et du coup, il y a ce genre d'émissions qui se multiplient, il y a de plus en plus d'artistes, il y a de plus en plus de certifs, il y a de plus en plus de concerts remplis, parce que on n'en parle pas, mais quand on voit des Bercy remplis par des rappeurs, ou des stades par des rappeurs, c'est un truc de fou en vrai. Parce que nous, à notre époque, il y avait Urban Peace, pour nous, c'était un truc de malade mental. C'est un truc de ouf. Et pourtant, il y avait un artiste. Voilà, à l'époque, t'as vu tous les artistes qu'il y avait. Et là, un artiste en quoi 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, il remplit Bercy, ou un stade. Donc, c'est plus là-dessus en disant que voilà, est-ce que ça a gagné? Pour moi déjà, ça a gagné parce que ça a pu continuer à exister. Donc déjà, malgré les bâtons dans les roues, malgré la stigmatisation, malgré les mauvaises presses, c'est encore là. Donc moi, je pourrais dire gagner. Maintenant, comme je dis toujours, c'est toujours à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et on est dans une course de fond. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, maintenant, où là, on est en haut. Maintenant, il faut y rester. Et c'est là où ça devient difficile, en fait.
tu vois, et on en a parlé dans les débats précédents. C'est après, avec le positionnement de ceux qui font la musique aujourd'hui. Parce que c'est vrai que souvent, nous, à tort ou à raison, on dit ouais, les anciens, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Mais bon, bref, on passe à autre chose. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui est là. C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui étaient là en 2022, ceux qui étaient là en 2010, aujourd'hui, c'est des anciens. Et du coup, c'est à eux maintenant de faire les choses, ou ceux qui sont là aujourd'hui, c'est à eux de faire les choses dans le futur. Et c'est dans quelques années où on pourra dire qu'on a gagné. C'est-à-dire de vraiment être à des postes stratégiques, vraiment être à la tête du business. Parce que le problème, c'est que souvent dans des débats, on dit qu'on n'est pas à la tête du business, que les gens, les acteurs de ce mouvement ne sont pas à la tête du business. Donc pour moi, c'est vraiment à ce moment-là où on pourra sortir la coupe et brandir le trophée. Ramener la coupe à la maison. Qu'en penses-tu? Aïcha, vous voulez juste parler après on passe la parole à Ange. Alors, je sais pas si je peux répondre à cette question-là, mais la chose que j'aimerais dire, c'est qu'en tout cas, le rap a gagné, en tout cas d'un point de vue économique, quand il a été en quelque sorte dissocié du hip-hop. Je sais pas si vous avez remarqué, enfin j'ai l'impression qu'il y a une dissociation clairement entre le rap et le hip-hop maintenant, et surtout tu vois, genre, je connais pas tous les artistes que j'ai pas connus nécessairement, mais quand je regarde des interviews, etc., il y en a plein qui parlent du fait qu'ils faisaient du rap, mais ils faisaient aussi une autre discipline du hip-hop. Donc, tu vois, je pense qu'il y a un truc aussi. Pas en même temps, mais. Ouais, mais enfin, tu vois, ils sont passés par plusieurs étapes dans le hip-hop, essayé plein de choses, et tu vois, et genre là, maintenant, en général, il y a les gens, ils se font. Enfin, je dis en général, je suis pas dans leur tête, mais je me dis que l'impression que j'ai, c'est qu'ils se focus que sur le rap, et... Non, mais c'était déjà comme ça à l'époque. C'est vraiment le moment où tu touches toutes les disciplines, c'est quand tu rentres dedans. Mais après, quand tu professionnalises, tu choisis. Oui, mais quand tu professionnalises, mais là, aujourd'hui, directement, tu fonces. Ouais, mais même les années 90, quand tu décides d'être rappeur, tu fais plus du graffiti, de la danse, du truc DJ. Oui, mais t'en as rappeur. Tu l'as fait au début. Ouais, mais c'est notre époque. Ouais, mais il y a un détachement culturel, tu vois. Pour répondre à ce que tu dis, les gens, ils ont commencé à faire de l'argent. C'est pas quand le rap s'est détaché du hip-hop. C'est quand Skyrock, Radio Nationale, a commencé à en jouer, tout simplement. Oui, mais il y a eu un détail. C'est là que ça a commencé. Je parle pas nécessairement de la façon dont ça s'est fait, je te parle juste du moment où ça s'est fait. C'est clairement, il y a eu un détachement de la culture. Et des valeurs qui vont avec. C'était pas encore à ce moment-là. Le détachement, il est arrivé plus tard. Mais le détachement existe, clairement. Non, mais le détachement, il est dû au manque de transmission. C'est ça que j'allais dire, je pense qu'il y a un manque de connaissances aussi. Par exemple, la nouvelle génération. Et d'intérêt aussi. Je suis même pas sûr qu'ils savent que le rap, ça fait partie du hip-hop, tu vois. Mais je pense surtout que quelqu'un qui s'intéresse au rap français, il peut s'en foutre totalement, même si tu lui dis ça fait partie du hip-hop. Ouais, mais moi je suis venu écouter du rap. C'est ça, mais si tu comprends pas la culture hip-hop, par exemple, tu peux pas comprendre le terme Paris sous les bombes, par exemple, le titre de l'album d'Untem. Parce que c'est pas Paris sous les missiles russes, c'est Paris sous les bombes de Graff. Ouais, mais les gens ils s'en tapent. Ouais, mais les gens ils s'en tapent. C'est ça. Là, tu parles de Paris sous les bombes, toi, parce que t'es dedans, tu vas l'écouter. Mais aujourd'hui, là, prends quelqu'un dans la rue, dis-lui Paris sous les bombes, tu vois ce qu'il va te dire. Ouais, mais il va te dire qu'il s'en tape, mais là, c'est la perdition. Ah, mais en fait, c'est une question de business, c'est-à-dire qu'ils ont plus misé sur le rap que sur les autres disciplines du hip-hop. Bah en fait, les autres disciplines, elles ont déjà fait le graffiti. Les artistes, ils se vendent à des millions. Le graffiti, ça fait longtemps qu'il a lâché aussi le cheval hip-hop. Surtout dans ce cas-là, les danseurs encore. Il y a des événements sur la danse qui sont énormes. Sauf qu'on est moins focus, moi je dirais, mais ça rapporte aussi parce qu'il y a des gros festivals de danse dans toutes les villes. Moi, je sais que par exemple. Il y a beaucoup d'anciens danseurs aujourd'hui qui ont des compagnies, qui ont des écoles. Moi, je sais que ma plus grande a fait du hip-hop et souvent, elle va dans des concours et tout. Donc, c'est quelque chose qui vit. Il y a une économie. Ouais, il y a une économie. Peut-être qu'elle n'est pas aussi... Elle n'est pas aussi autant mise en lumière. Voilà, c'est ça. Parce que même dans d'autres styles de musique, dans d'autres cultures, la musique, elle est plus exposée que la danse. T'as vu tu vas à la télé, tu vas voir même les forceurs de la chanson française, c'est pas des forceurs des danseurs français. Je sais pas quelle danse française là, tu vois. Modern jazz. Voilà, modern mais jazz. ça c'est même pas français. Et encore, c'est pas français. La danse contemporaine, tu fais des petits pas. Et voilà, qu'est-ce que t'en penses, mon cher Abi? Déjà, moi, quand je lis la question, passer d'une mode à numéro 1, le rap a-t-il gagné? Je trouve qu'elle a plusieurs sens, la question, parce que c'est quoi numéro 1? Est-ce qu'on... les gens, ils ont tendance à dire, ouais, maintenant, le rap, c'est la musique la plus écoutée en France. Alors là, oui, c'est numéro 1.
Mais moi, je te rejoins, Meko, sur ça, c'est il y a encore beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. C'est une bataille en vrai qu'on a gagnée, je pense. Et c'est pas la guerre. Tu vois, tu me parles d'un effet de mode. En vrai, à l'heure actuelle, c'est réel. Hein. Mais il y a des gens qui vont écouter un artiste parce qu'il y en a qui disent c'est super lourd. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus ce côté en mode, on va dire c'est super lourd. Bah t'as pas le droit de dire ah bah non, moi j'aime pas. Genre. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a ce truc, il y a ce côté suiveur aussi. Après, c'est je généralise pas, hein, mais je trouve que ce truc il est trop flagrant pour dire que le rap il a gagné, il est numéro 1. Ouais. Il y a beaucoup de choses encore mais après, tu peux être numéro 1 et avoir beaucoup de choses à faire. Parce que quand je vous écoute, toi et Mekolo, on dirait qu'il y a quelqu'un d'autre qui est numéro 1. Et je vous pose la question, qui est numéro 1 Non, c'est moi je pense qu'on est numéro 1, clairement, frère. C'est ce que on je est en train pense de tabasser tout le monde. Le Skyrock, ça s'appelait Skyrock, ça s'appelle pas Skyrap, tu vois. Mais là où je vous rejoins, pour moi, le rap c'est numéro 1, mais il y a encore plein de choses à faire. On a gagné une bataille, mais pas la reguerre. Mais on va la gagner, la guerre. En vrai, il n'y a même pas de guerre, j'ai envie de dire. Moi, je pense pas qu'on soit, tu vois, numéro 1 en mode numéro 1, il n'y a aucune discussion. Je pense qu'il y a encore d'autres trucs à faire. Moi, je pense qu'il n'y a aucune discussion. Les numéros 1 clairs. Même les publicités en parlent. Tu vois, dans les publicités, frère, il y a des vues, ils sont en mode hip-hop. Ouais, mais c'est. Non, mais moi, je pense juste que le rap, il est numéro 1 dans le sens où maintenant, les rappeurs, c'est comme les acteurs avant. C'est les rappeurs qui sont les superstars. C'est les rappeurs qui sont égérie de marques de mode maintenant. Donc, ils sont influenceurs plus. Mais à côté de ça, culturellement parlant, le rap, en règle générale, il est toujours snobé par une certaine catégorie. Même quand on voit tout ce qui est cérémonie musicale, etc. Donc, en fait, le rap, il est numéro 1, mais il est numéro 1, mais il y a des gens qui n'acceptent pas encore que c'est numéro 1. Mais on en revient au débat, ce qu'on disait. Regarde, moi je dis, il est numéro 1, non et oui. Donc je dirais oui. C'est oui. Oui. Parce qu'il est volontairement pas totalement exposé parce qu'on veut freiner son expansion. Oui. Ça, c'est mon avis. Sinon, à la télé, ça fait longtemps que depuis Hachipa Chopé, il n'y a pas d'émission rap. T'as vu à part MCM à l'époque avec Blabla Rap. Rapline, voilà, Rapline aussi avec... voilà. Depuis l'explosion dont je parlais de 1996, Skyrock qui joue, bizarrement la télé a beaucoup de mal à suivre. Et ça rentre dans toutes ces choses qui restent à faire. Et malheureusement, moi je dis, il est numéro 1, mais à quel prix? C'est-à-dire qu'il y a des titres à cause des formats radio à l'époque. C'était 3.30. Tu vois, tu devais faire. Et ça le rap, il était pas... Le rap, c'était assez libre à une certaine époque. Tu vois, c'est-à-dire, tu devais pas te formater à comment dire, un format de radio. Tu vois. Là, aujourd'hui, avec les plateformes de streaming, 2.30. Bientôt, il n'y aura plus de... T'as même des sons qui font 2 minutes aujourd'hui. Des 1 à 1,50. Bientôt, il n'y aura que des adlibs. Spécialiste de ça, par exemple. Des interludes. Bientôt, il y aura que des adlibs et il y aura des moitiés de refrain. C'est tout ce qu'il y aura. Il n'y aura plus de couplets. C'est tout. Oui, mais après, il y a des évolutions, mais... Et maintenant, quand tu crées ton morceau, c'est fait comme ça aussi. Regarde, par exemple, Gino, s'il dit 3ème couplet comme en 2010, je crois, c'est dans quel son d'Aïdara, je crois. Oui, il y a aussi ce truc de. On voit que maintenant les gens ils savent aussi, ils construisent leurs morceaux pour que ça fasse truc, pour que ça. Ça a même eu de l'impact sur le processus créatif des gens. C'est-à-dire à un moment donné. Alors, pardon, excuse-moi de t'interrompre. Par exemple, cette histoire de 3ème couplet, parce que nous, à Move en ce moment, on écoute beaucoup de classiques du rap français. Et en fait, il y a beaucoup de titres où, par exemple, il n'y a pas de 3ème couplet. Il y a beaucoup de titres, par exemple, notamment sur Shuriken où je vis, c'est minoritaire les titres où il y a un 3ème couplet. Donc, mais le son est long, les mesures sont longues. Alors après, à l'époque c'était 3 couplets quand même. Ça dépend, tu vois, par exemple, la rumeur, on s'est fait la rumeur et tout, sur l'ombre la mesure et tout, par exemple. Et aussi, eux, ils sont déjà dans des trucs même qui peuvent se rapprocher. Par exemple, ils ont un morceau qui s'appelle 365 cicatrices. C'est un morceau qui fait 1 minute 50 déjà. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est des exceptions, ça. À l'époque, il y avait 3 couplets. La consommation actuelle aussi qui fait qu'on consomme tellement vite. Et je pense que c'est pas les radios qui imposent ça aux rappeurs. C'est les rappeurs eux-mêmes qui décident de faire sauter ce 3ème couplet. Parce qu'à chaque fois, on trouve des fautes aux rappeurs.
à l'industrie. Radio, pour le coup, c'est les rappeurs aussi. Et moi, je pense que... Et puis pour dire la vérité, des fois, t'as tout mis dans les deux couplets, t'es plus inspiré pour le troisième. faut arrêter. Plutôt que de faire un troisième couplet. Arrête ça. Arrête ça. Et, regarde, moi je dis... Des fois, faut s'arrêter au premier, des fois même. Des fois, faut s'arrêter. Bon, là, commence pas à rapper carrément. C'est ça. Arrête-toi aux adlibs, tu vois. Fais les ambiances, c'est tout. Tu vois. Et au yaourt. Juste la top line. Top line. Et quelqu'un vient poser à ta place. C'est mieux. Moi je dis, il a gagné, mais à quel prix? Au prix de la récupération. C'est-à-dire manger, digérer, puis recracher, puis on l'a redonné, et maintenant il est édulcoré. Tu vois ce que je veux dire? Et il a gagné, mais pas avec nous, sans nous. C'est-à-dire qu'on veut nous faire croire que le contraire en faisant des égéries avec des marques, oui, les rappeurs, tu vois, parce que c'est vendeur, tu vois ce que je veux dire? Mais en vérité, cool. mais en vérité quand même, pour que ça paraisse authentique, tu vois, il faut bien qu'ils nous mettent. Hein, t'as vu, hein, tu vois, ma tête, tu vois. Mais tout ça pour dire que le problème, c'est qu'on n'est pas aux manettes. Il y a les ouvriers du chantier, et puis du champ de coton, et puis il y a les chefs de chantier. Ça faisait longtemps. Les contremaîtres, voilà, du coup, les si on parle de plantation. Voilà, il y a les ouvriers du champ de coton et les chefs de chantier, tu vois. Et très peu d'entre nous, on est chefs de chantier. Donc c'est pour ça qu'on dit, rap, il a gagné. C'est une belle illusion. Parce qu'on n'est pas aux manettes. Et puis non, mais attends. Excuse-moi, mais là, ce que tu es en train de remettre en question, ça remet en question plein d'aspects sociaux aussi, tu vois. Genre, on n'est pas aux manettes, on est aux manettes de quasiment rien en France, tu vois. Genre... tu fais un choix. Non, mais je dis pas que tu fais pas de choix ou je sais pas quoi. Ce que je veux dire, c'est que là, ça pose une question carrément sociétale, tu vois. Genre, il y a un souci au niveau de la société. On est où? En France, un noir, il est quoi? En tout cas, quand il est connu, la plupart du temps, il est dans le divertissement ou dans le sport. Mais il y a de l'oseille là-bas, pourquoi? Non mais d'accord, il y a de l'oseille. Ils sont là-bas, frère. Non mais qu'il y a. Mbappé vient de signer 300 millions. Non mais c'est tant mieux pour lui. Moi, tout le monde n'a pas la capacité d'être footeux et d'être rappeur à un moment donné. Non mais quand... Il y a des gens qui se ferment. Moi je comprends ce que vous dites, mais il y a de l'oseille là-bas. Non mais je reproche pas à une personne d'être dans le divertissement. Ce que je veux te dire, c'est qu'à part là-bas, on est où? Ouais mais le rap, c'est pas que les noirs. C'est pas que les blancs, c'est pas que les as, c'est l'ensemble, c'est une communauté. C'est une communauté. Mais même tu regardes dans les minorités, enfin tu regardes dans les minorités, parce que admettons les personnes qui viennent, parce que les minorités c'est pas que la minorité culturelle, c'est la minorité par rapport à la classe, etc. Excuse-moi, on est où? Je répète. Et là, bah, je suis désolée, mais c'est réel. En fait, en vrai, je suis super contente qu'il y ait des artistes qui pètent, mais moi, ce qui m'embête dans ce truc-là, c'est que derrière les artistes, c'est pas nous qui y sommes, mais c'est ce qui vous dérange tous ici, en fait. Moi, tu vois, quand je vois Ange... Moi, ça me dérange pas, en vrai. Non, mais enfin, ça te dérange pas nécessairement, mais tu vois, au final, c'est peut-être ces personnes-là qui auraient été éligibles. Ouais, non, mais moi, je suis pas. Il y a des producteurs et des labels aujourd'hui. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis pas dans ça. Il y a des gens qui font des choses derrière. Non, mais ce que je te. Maintenant, est-ce qu'il y a un gros média comme Skyrock qui appartient à une personne du hip-hop? Si c'est ça la question, non. Ouais. Ok, mais ça va venir. Parce qu'en fait, moi, quand je dis, pour moi, la victoire va arriver quand le rap, il sera plus stigmatisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, le rap, t'as vu, c'est casquette à l'envers dans la tête des gens. C'est yo-yo. Non, mais attention, c'est-à-dire que parce que nous, on est dans le milieu, donc pour nous, c'est normal ce qui se passe. Mais sors de notre milieu et dis à quelqu'un, je suis rappeur ou je travaille dans le rap. Parce que tu vois, par exemple, moi j'ai quelqu'un qui m'a dit que, t'as vu aujourd'hui, les journalistes, par exemple, quand t'es journaliste, tu dis pas je vais être journaliste rap. Ouais. Le rap, c'est ton stage. C'est ton brouillon. Tu sais, un journaliste rap, c'est le brouillon. Il vient, il fait son brouillon dans le milieu rap. Et après, il va en politique, il va en sport. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est que ce soit quelque chose. Moi, personnellement, oui, bien sûr. Personnellement, je veux plus de cet amour-là. On est en 2022. Là, on est en train de répéter les mêmes choses qu'on disait dans les années 90. Ouais, un jour, il faut qu'on nous reconnaisse. Non. Vous ne s'aimez pas. On s'aime pas, c'est pas grave, on s'aime pas, c'est pas grave, on va se gérer. Créons nos réseaux, créons nos chemins et pour que soyons tolérants. Voilà. Personnellement, c'est comme ça. Bien sûr. C'est pour ça que je disais que. On disait déjà ça il y a. Ouais, mais c'est pour ça que je dis. Il faut avoir la mentale en mode Quinry là-dessus, en mode Jay-Z. C'est pour ça que je dis que la victoire, elle sera à ce moment-là.
Mais comme je sais que ça arrivera Il n'y aura jamais. pas ça. Mais parce que Ça même arrivera les pas. institutions, pardon, c'est juste après je me tairai de toute façon. Non, tu es chez toi ici. voyons. Non mais parce que quand il y a eu par exemple les changements des comptages du stream à la SACEM, parce qu'ils ont pris le mort, parce que le rap, quand on dit aujourd'hui un artiste par exemple, à cette période, il y a Niro, il avait sorti plusieurs projets. Midweek, tout le monde était en disque d'or, tout le monde. Même tu dis mais quel est cet artiste? Je ne le connais pas. Là, j'ai pris Niro et tout, mais lui, c'est un grand quelqu'un. Ouais. Là, depuis 2010, c'est mérité. Mais t'avais énormément. Et à un moment, c'est arrivé, je me souviens, ils ont changé avant que Dino s'y sorti Mani, une semaine avant. Je pense que dans tous les labels, ceux qui devaient sortir leur album la semaine d'après, ils devaient tous pleurer, là. Ouais. Je sais pas comment ils étaient dans quel état, mais c'est vrai qu'il y a des institutions qui font en sorte qu'ils veulent freiner le truc. Ça marche. Donc à partir du moment où il n'y aura pas de gens issus, tu vois, peu importe, issus de cette culture, qui comprennent ce mouvement, peu importe qui ils sont, on s'en fout, c'est pas une question de couleur, mais tu connais, t'as le knowledge, comme disent les Quinrés, tu connais le truc, qui sont à la tête d'institutions. Enfin, on va créer les nôtres, bien évidemment, mais après, quoi qu'il se passe, il y a rien qui fonctionne en circuit fermé dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. On va être obligé de communiquer avec des grosses institutions. Tu vas être obligé, comme tu veux faire des films, ok, des courts-métrages nanani, mais à T'es un moment obligé donné... d'aller au Victoire de la musique aujourd'hui? Non, mais t'es obligé d'aller voir le CNC si tu veux des subs, par Mais- exemple. Mais c'est pas interdit, CNC. Il n'y a pas de souci. Ils Ouais, n'ont mais- jamais dit qu'ils nous aimaient pas. Ouais, mais ce que je veux... Alors que les Victoires de la musique, je pense que c'est clair. Oui, non, mais les victoires, on en parle même plus. Donc moi, ce que je veux dire, Non, c'est c'est que pas moi les cet victoires de la amour, là, musique. ouais, quand on va rentrer Bah dans la ouais. culture, tout ça, C'est on pas- n'en veut pas. C'est pas ce que On en j'ai veut pas. c'est pas ce que Nous, on j'ai sait qui dit. sont nos champions. J'ai dit Non, mais- on va devoir moi en plus les victoires, je ne considère même pas ça comme une institution. Je parle de ceux-là ceux qui ont les cordons de la bourse, les vrais, ceux qui peuvent changer du jour au lendemain ton chiffre de stream en disant Mais ça, maintenant c'est, vous mais ça, faire c'est tant. ouvert. Hein. C'est juste, il y a plein de managers, producteurs, artistes qui savent pas qu'il y a tel organisme qui donne des Et voilà, on est encore subventions. dans un Mais ceux qui savent, t'inquiète pas, moi, Bien je sûr, sais pas. bien Eux, sûr. ils vont chercher ce qu'ils Ouais. Il y en a, ils se gavent. Hein. Donc Ah, voilà, et ça, c'est pas interdit. Non, c'est pas pas des gens interdit. qui essaient de nous trucs. C'est un moment, c'est à nous de nous renseigner. Voilà, c'est C'est ça Merci. que je veux dire, tu vois, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, quoi qu'il se passe, il va falloir dealer avec eux. Donc, faut être armé aussi pour ça. Le capital Et culturel. et en fait, il faut que les gens soient avertis des possibilités qui s'offrent à eux. Même si on fonctionne dans nos propres économies, dans le truc. Mais à un moment donné, on est dans le monde en 2022 et on sera en 2025 dans un monde qui est mondialisé. C'est pas Dans de ça que je un parle. monde Moi, je parle des qui gens qui s'ouvre. nous aiment pas. Ah, les gens Je qui veux nous pas aiment leur pas. amour. Non, Ouais. on s'en fout. Ça suffit. Faut arrêter de s'en faire fout. après. Mais tout le monde Ouais, t'aime, ouais. driver. Non, quand tu dragues une meuf, elle te fait comprendre, mais laisse-moi tranquille, laisse-la tranquille. Ouais, ouais. Elle t'aime pas, c'est Mais tu sais, marrant, il y en elle a va c'est vers des une autre. forces. C'est tout, mais là, c'est la même chose. On veut pas de cet amour-là, mais ils nous Je suis aiment pas, d'accord. mais on les aime pas. C'est tout. Clairement. Mais quand on a parlé de l'épisode des victoires de la musique ici, Ouais. je l'ai dit. Bien sûr. Je- À un moment donné, tu veux pas que je rentre dans ton truc, ben vas-y. De toute façon, c'est eux maintenant qui vont vouloir rentrer dans nos soirées. Donc c'est bon. en fait, Booba, toi, si j'écoute ce que tu dis, c'est que là, tout ce qui se passe là, We Are the World, c'est une illusion. Il a trop te chauffé là. Il a trop Attends, te je vais laisser Ange s'exprimer d'abord. Voilà. Ouais, moi je vais parler un petit peu aussi de notre partie qui est les médias, tu vois, le fait qu'on n'a pas forcément toutes les manettes. Moi je trouve ça, personnellement, hein, je suis frustré de plein de choses, mais je trouve que c'est très important de ne pas se victimiser. Et tu vois, moi des fois il y a des trucs, tu sais, je vois il y a des gens, ça tweet, ça truc. Moi dans ma tête, je suis tellement frustré, je garde ça pour moi et que je me dis que plus tard, tu vois, limite ça me donne une forme de détermination encore plus forte, pas de vengeance, mais tu vois, une soif de réussite pour De la réussite, culture qui font que on doit prendre nous-mêmes les choses en main. Et Il on y a le de la dit- place pour et tout on le le dit monde. depuis longtemps. Hein. Et moi, je suis sûr qu'on va réussir, mais il n'y a pas cette forme de victimisation. Il y a à déjà avoir. une évolution, il y a Bien plein de sûr. choses qui se sont faites depuis tant d'années. Mais il y a des choses frustrantes de fou. Hein. Vraiment, des fois,
je vois des choses, ça me frustre, c'est incroyable, mais ça doit vraiment nous aider à s'élever tous ensemble, main dans la main, et faire évoluer la culture, tout simplement. Main dans la main, tu l'as dit. Main dans la main. Regarde, voilà. Main dans la main. Même si tout le monde n'est pas gentil. Non, mais il a raison dans le Il a sens. dit même si tout le monde n'est pas Non, mais gentil. il a raison dans le sens où, au bout d'un moment, il faut savoir être tolérant. Même s'il y a des gens que t'aimes pas, au bout d'un moment, il faut se. En France, c'est pas comme ça. Non. On en parlait dans l'émission avec Oui, Texaco. oui, d'accord. Oui, mais. Ici, ceux qui t'aiment pas, ils veulent pas travailler Ouais. pour toi. Non, mais voilà, Contrairement aux mais- États-Unis où, même s'ils t'aiment pas, Il va Oui, bosser mais- ils avec sont prêts à toi. gagner de l'argent. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais c'est clairement. Ça, je- La tolérance, Là, c'est tu quelque m'aimes pas, chose. je parle même pas avec toi déjà. Non, mais En France, Moi, maintenant, déjà, on moi, fait je suis des trucs catégorique. Je dis, Ouais. hey, tu m'aimes pas, si je sais que tu m'aimes pas, je parle pas avec toi, je te donne pas l'heure. non, mais regardez. Non, mais parce que tant qu'il y a de Tu l'ego. donnes pas l'heure à lui, mais peut-être à son collègue qui travaille dans le même média, tu vois. Ouais, c'est ça, Non, c'est- oui, mais. c'est ça où il y a- Oui, non, mais attention, c'est une histoire de personne. Moi, Tu vois, je suis d'accord. Moi, avec moi, toi, je suis pareil, dans moi, je suis dans quelque chose de personne. J'arrive à faire tu vois, distinguer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui travaillent dans les mêmes médias, tu vois. Il y en a un qui va pas m'aimer, je vais pas le calculer. Mais la personne qui est, tu vois, qui est dans le média que j'aime bien et avec qui il y a pas de problème. Parce que c'est des histoires de personnes. Ouais, moi, je Tu vois, pareil, faut j'arrive pas, à faire semblant aussi, ouais. faut pas généraliser en fait. Ce que je voulais dire par là, c'est que la tolérance, c'est on s'aime pas, mais juste on s'aime pas. On a le droit d'être dans la neutralité, tu sais, genre on s'aime pas, point, c'est tout, Ouais. tu vois. Maintenant, le truc où il y a de la haine, etc., ça, c'est un autre niveau, tu vois. Là où je voulais. Donc, je reviens sur ce que je disais. Ok. Donc, Comment tu peux avoir de la haine pour. Ça existe, ça Ah, existe. Il y a des gens comme ça. Ça Il y a des existe. gens qui ont de la haine. Il y a- On il- n'a on pas de essaie- raison. il y a Des pas gens- de raison. chelous. Il y a Il pas de raison. y en a, ils ont à la place du sang, ils ont du sème dans les Oui. Oui. Maintenant, Ça la chose que j'aimerais, sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est sur le fait que là, on peut dire on est numéro 1, etc., sur plein d'aspects. Le Ouais. truc, c'est de pouvoir nourrir, faire en sorte qu'il y ait une longévité, c'est d'essayer d'être Rester, visionnaire, ouais. etc., tu vois. La Et culture. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être la seule chose qui peut nous manquer éventuellement Ouais. pour perdurer, tu Non, mais vois. regardez, dans la les vision. dans les faits, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire, ils n'ont pas le choix parce que c'est la musique la plus écoutée et leurs enfants en écoutent et les gens en écoutent et à tout âge, tu vois. Moi, ce que je me dis, c'est que, ceux-là même qui contrôlent cette industrie, ils contrôlent le rap. C'est-à-dire que l'industrie existe avant que le rap existe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, moi, je pense qu'aussi, il y a quand même un petit contre-pouvoir, tu sais, qui vient du rap. C'est-à-dire le fait qu'il y ait plus de labels indés qui soient créés, qu'on fait des labels deals avec eux. C'est des choses qui n'existent pas dans d'autres styles de musique. C'est-à-dire la variété française, elle n'a pas des mecs qui clippent. Tu payes 300 €, le mec il te fait un clip avec des effets, des trucs. Il y a des équipes où les mecs ils sont là, l'autre il est monteur. Et L'esprit de la démo. t'as vu l'esprit de la démo, tu vois. Ça, tu le vois dans les Parce que budgets. le- Tu vois dans le- les budgets alloués même. Tu veux dire, Ouais, les tutos, clairement. les mecs ils deviennent. Ça, c'est la ils deviennent- mentale. Le seul, Voilà. ça fait partie de la mentalité de la culture Ouais, hip-hop. ouais. C'est avec rien, tu peux faire tout. Mhm. C'est ça. C'est avec rien, tu peux faire tout. C'est ça la mentalité hip-hop. et la La chose qui- variété, elle a pas cette Et, mentalité. la chose qui ferait qu'on gagnerait, c'est, on le dit souvent, c'est créer des espèces de syndicats, tu vois, d'artistes, de Ah ouais. médias, qui à un moment donné, quand eux ils arrivent vers Ils vont nous, nous bloquer Putain, les notre chaîne. syndicats. Non, mais Ils vont nous bloquer notre chaîne, nous. c'est ça On engraine qui... tout le monde là. je sais pas s'il faut des syndicats, mais en tout cas, c'est clair qu'il faut des institutions. Et là, on le dit tout le temps, tu vois. Organisé. Il faut. Mais Ah, les syndicats, Mais, ça va être la guerre. c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour montrer la pluralité et la diversité qu'il y a dans cet univers et les choses qui gravitent autour de l'artiste et de la musique en On n'est elle-même, pas tu tous vois. obligés d'être artistes. Voilà, typiquement, tu sais pas Et la- rapper, et mais la- tu tu peux faire disais la autre chose. vérité, ils ont rien, mais la vérité, ils ont Goldman et les rappeurs. Hein. En vrai. Qui De quoi? La variété, ouais, Ouais. bah, bien sûr. Bah non, mais je dis pas qu'ils. Non, Justement, quand ils ont rien, ça veut dire Mais- ils ont rien, hein, mais ils ont Mais- des mecs qui écrivent pour eux. Quoi. Mais après, moi j'ai une question. Ça. Parce qu'on dit que le rap il a gagné. Mais est-ce que le rap qui a gagné est le rap que nous avons espéré? Je savais que t'allais Nous parler sommes de plusieurs ici. Je pense qu'il y a des avis Il faut différents. répondre à cette question. Si vous voulez répondre à la Moi, question ouais, de ce je grand suis- monsieur, Je suis contente de la pluralité, de voir aujourd'hui ce qui se passe. Je suis contente de voir que les artistes aujourd'hui qui sont tête d'affiche, bah franchement, alors il y en a peut-être un qui ne connaissait pas Ayam, qui est l'exception, qui confirme la règle. Mais globalement, non, à un moment donné, il faut le rappeler. Globalement, moi, je me dis que je kifferais bien avoir 20 ans aujourd'hui, tu vois.
en fait, pour voir ce foisonnement, ce truc. C'est partout, ça te percute, ça vient à toi. Alors que nous, on a connu une époque où toi, fallait y aller. C'était aussi une démarche, ça voulait dire que tu étais dans cette démarche culturelle, ça, il n'y a pas de problème. C'est cette démarche de passionné, mais aujourd'hui, si tu es passionné, tu as encore plus moyen de nourrir ta passion, en fait. Tu as ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant, et tu peux anticiper ce qui va se passer demain. Regarde, Des fois, moi je me régale moi avec des trucs comme ça. Ouais. C'est incroyable. Magnifique. Penda, vas-y, tu veux Non, parler je suis d'accord avec mes colos. D'accord. Magnifique. Aïcha, Moi, je voulais juste. C'est quel esquive ça? Non, mais. elle est comme elle est comme les darons. Elle hoche la tête. C'est bon, seulement c'est validé. Donc... Aïcha, dis-nous. Non, du coup, ce que je voulais dire, c'était que aujourd'hui, c'est peut-être le message qui est porté, qui a changé, etc. Et c'est peut-être ce qui peut embêter certaines personnes autour T'inquiète, de on va y la arriver, t'inquiète pas, on va y arriver, t'inquiète pas. Moi, je sais faire, Mais c'est vrai que l'accessibilité au rap aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple à vivre, je pense, tu vois. Et bien aujourd'hui, même. Enfin, après, je sais pas. C'était pas dérangeant d'aller chercher, honnêtement. Quand t'es passionné. Ouais. Moi, Je sais pas, je j'ai pas souffrais vécu. pas pour écouter du rap. D'accord, J'étais ok. content d'écouter du rap. Donc c'est pas... Moi, Le problème n'est pas là. Non, mais moi j'étais contente d'écouter du rap, mais typiquement, moi j'étais limitée par rapport à tu vois, l'achat d'albums, tu vois. Mais Donc ouais. techniquement, aujourd'hui, je suis bien contente Mhm. de savoir que ça peut tourner. Parce que moi, je suis un enfant de la radio, je l'ai toujours dit. Je suis un enfant de la radio, si à la radio il passait pas de rap, j'aurais jamais connu de rap, Ouais. tu vois. Mhm. Et typiquement, le fait que ce soit accessible au moment où j'étais née, hein, bah ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Et ça, c'est d'une certaine façon, c'est une victoire parce que l'accessibilité, elle est beaucoup plus simple, tu vois. Même la diversité, moi personnellement, je me régale tous les jours à écouter du son. Hein. Je peux écouter un artiste comme Lesram et 10 minutes après écouter un artiste comme Chacola, ça n'a rien à voir, mais les Ouais. deux, je vais T'aimes prendre bien. ma claque en gros. Et je pense que c'est ça aussi qui permet de toucher vraiment un large public que de tout type de personnes et ça fait du bien. Après, quand tu poses la question, est-ce que c'est le rap qui était espéré avant? Bah moi personnellement dans les années 80 bah j'étais pas né ou 90 j'étais pas né et tout. Merci de me rappeler. Moi, j'ai- Par exemple, toi, ta old school à toi, c'est qui? C'est quoi? Après c'est moi, une bonne question. À moi toi. personnellement j'ai rattrapé. Donc ça veut dire que Et quand toi t'arrives, ouais. t'écoutes quelqu'un d'actuel ou tu commences par rattraper? Non, j'écoute les gens actuels. Et c'était qui? C'est ça ma À question. l'époque, moi, c'était Booba, Rof, Lafouine, Ok. Salif. Ouais. Ok, Après, Ouais, moi, aussi, ouais. j'ai de la famille à Marseille, donc c'était Psychiatre. ok. J'ai rattrapé Aya, mais moi, Après. mon père, il vient du panier. Ça veut dire Ok. que Laura Luciano, tu vois, Ouais. c'était direct. Ok. C'était direct. Et quand tu me demandes de citer un album, moi, je vais te citer Mode de vie béton style, Ok. tu vois, du rap. Mais toi, Mais je vois Ouais, quel mais- est ta old Ouais, school. mais t'as quel âge? J'ai 23 ans. Ah, mais t'es au courant des choses, toi? Je trouve que. Ouais. T'es au courant? T'es hein? remonté. Mais 23 ans, comme Ouais, t'es remonté. je peux pas. T'as une old school aussi. Ah ouais, franchement. Ouais, c'est ça, je lui ai dit, c'est Ouais, plus mais à de l'escalier. rattraper. J'étais Ouais. obligé de rattraper parce que à 5 ans t'es pas lucide pour comprendre Ouais. les choses, les trucs et Bah, tout. bien Mais sûr. même à 15, des fois, t'es pas lucide Ouais. pour Non, mais comprendre les tu trucs, rattrapes. ouais. Moi j'ai été Donc obligé. au final, en vrai, Mais je vois. t'as commencé par le rattrapage au final, en vrai. Bah non parce que Parce que bon, pour moi, non, ton à 12 époque, ans- c'est non, la parce section que- d'assaut et tout, non? Ouais, section d'assaut j'ai pris, mais à 12 ans j'avais déjà ce truc, tu vois, même les premiers albums de Booba Solo et tout, j'étais déjà dans ce truc là. Ok. Et j'étais dans le truc du rap marseillais aussi. Ok. Mais les IAM et tout, forcément je pouvais pas connaître, Normal. même la FF avant je pouvais En pas vérité, connaître. Marseille, en vrai, ta génération, toi, c'est Psychiatre de la rue. Ouais, c'est Psychiatre de la Ouais, rue. ok, je comprends bien. Mais est-ce que tout le monde a répondu Non. à la question Non. de Booba? Moi, j'ai pas répondu. Bah alors, à toi. Allez-y, monsieur. Non, moi, même si j'ai plus trop de temps pour vraiment tout écouter, eh ben moi j'aime bien cette époque. Vraiment. Parce que, tu sais, souvent, parce que tu vois, souvent on est là, on dit les artistes d'aujourd'hui, mais tu sais, des fois je fais un peu une introspection, j'essaye de voir un peu, et je me rends compte qu'on se focalise toujours sur les mêmes alors qu'il y a une multitude d'autres. Énormément, Artiste. ouais. Et du coup, Il y a trop, il y et a du coup, 600 projets qui sortent par et du an. coup, c'est pour ça que, et je sais plus à qui j'avais dit ça, j'avais dit que là, j'ai l'impression qu'on a un tournant. Pas une forme d'âge d'or, parce qu'on le dit à tort et à travers, mais j'ai l'impression que là, depuis quelques années, on est dans un truc où il y a un tel renouveau, et même artistiquement parlant. Oui. Moi, je trouve que c'est riche. Tu vois, par exemple, tu parlais de Chacola, tu vois, ouais, ce qu'il raconte, ça me parle pas. Trop chaud moi. Mais tu sais, il a une musicalité, un Oui, truc, bien il est sûr. chaud de ouf. Tu
Tu vois, Et même c'est- si, ouais, d'accord, mais. Et du coup, tu sais, après, il y a un Dinos, par exemple, qui arrive, qui m'amène un truc. Tu vois, et en fait, ce que j'aime aujourd'hui, c'est vraiment la singularité de certains. Tu vois, et il y a plein de choses, et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi cette. On va dire qu'avant, on était beaucoup dans un truc où on disait, ah, vas-y, tu fais du commercial, et vas-y, t'as un bidon. Alors qu'aujourd'hui, Ouais. c'est les mecs qui s'assument. Ça assume. Ouais. Tu sais, les mecs qui font des trucs, qui chantonnent des c'est trucs, mainstream. même s'il y en a des fois, c'est nul. Mais en tout cas, ils assument leurs Ouais. trucs. C'est de la bonne dope. Et du coup, Ils assument leur moi militaire. vraiment, hein, vraiment. Et en plus, tu vois, moi, j'ai ma fille, ma grande, qui, du coup, elle aussi écoute beaucoup de rap. Et quand on est en voiture, tac, elle met des sons et tout, et tout le temps, je bouge la tête. Ouais. Et je me dis, c'est qui ça? Et elle me dit, ouais, il s'appelle comme ça, c'est qui ça? Et en fait, là, ces dernières années, vraiment là où je commence vraiment à me remettre un peu dedans, je trouve qu'il y a vraiment de très très bons artistes. Et donc, j'aime vraiment cette époque. Parce que Ouais. avant, fallait chercher, donc on aimait chercher aussi, mais fallait chercher. Mais il y a eu Alors un- qu'aujourd'hui, c'est plus simple, tu vois. il y a eu aussi un côté très chanté à un moment donné dans le rap. Rap. Hein. Il y a eu- Et je pense qu'il y a beaucoup de On en personnes revient. qui ont grandi aussi avec un rap chanté. Tu vois, par exemple, Ouais. tous les nouveaux, là, je pense ceux qui ont 13-14 ans Ouais. actuellement. Ouais, C'est ceux vrai. on parle à chaque fois, on parle de l'année 2015, mais C'est un 2015, tournant de l'arrivée ouf, hein. de Jul, l'arrivée de PNL, l'arrivée de certains artistes. tu vois. SCH, tout ça, c'est un vrai aussi. tournant Il 2015. y a eu ce truc aussi où les gens ils ont grandi avec un certain rap. Donc Ouais. moi je peux comprendre aussi que les jeunes actuellement là ils peuvent ne pas forcément comprendre le rap C'est complètement d'avant. différent. Oui, c'est le rap d'avant. Bien sûr. Mais même Et- t'écoutes le rap des années 80 et 90, c'est pas du tout la même Mais chose. Même les expressions, elles sont C'est- différentes. Ah, mais ça, c'est Non, un- mais je te parle en termes de Non, musicalité. mais il y a un lien, et je l'ai souvent dit dans mes récentes interviews, parce que je fais beaucoup d'interviews en ce Oh, moment. voilà. Mais que si tu prends l'acapella d'un morceau des années 90 et que tu le mets sur une instru des années 80, après suivant le BPM, Ouais. t'es Ouais. DJ, tu gères, ça match. Mm. Par contre, si tu prends un truc des années 90, tu veux le mettre sur un truc d'aujourd'hui, Non, ça c'est match match pas. pas. Tu peux essayer, vas mais on avoir n'a un même pas boom des bap, 16 tu veux le mettre sur mesures. une Ouais, drill tu peux pas. ou sur une trappe. Parce que c'est c'est possible. il a fait dans l'album d'Alonso, là. Ça a vraiment changé. Dans l'album d'Alonso qui est De quoi sorti là, il y a eu la première partie boom bap et dans le même morceau tout de suite après c'est. Non, mais Ouais. il a changé, il a Ouais. switché, c'est ça que je veux dire. Mais moi, Ouais. je te dis, tu prends l'acapella Ah oui oui. et tu mets sur Ah, l'instru, oui. ça- Ouais. c'est pas possible. Ouais. Et on le voit dans des open mic. Mm. Moi, là, l'open mic qu'on a fait, la cour de récré, le DJ, des fois, il mettait des boom bap et des fois, il mettait trap ou drill. Ouais. Tu vois, Il y en a, le ils mec, peuvent il a pas. un couplet qui a été créé sur du boom bap, il est sur une drill, il est en difficulté. Ouais. Ouais, c'est compliqué. L'inverse, Bah c'est oui. pareil. Ouais. T'as Ouais. écrit sur une drill ou une trap, on te met un boom bap. Bah moi j'ai vu ça aussi dans des Et c'est open dans mic, ce sens-là, ça te La désarçonne. musique, le rap, ça a tellement muté. Et je pense que Ouais. c'est la musique qui Et là, mute ça le mute plus. encore. Ouais. Ça mute encore. Parce que grâce au succès de Freeze, et bah il y a le Kikash qui est revenu voilà. dans le rap. Ouais, Moi, j'ai une, Freeze, moi, j'ai une euh, question en à te poser. C'est, tu vois, ce basculement là, tu vois, de chant et tout. Est-ce que c'est pas la section d'assaut qui a ramené ça? En fait, pour moi, dans mon esprit, hein, Mm. moi, la section d'assaut, elle a tout bouleversé. Ouais. Tu sais, elle a ramené ce côté, Mais tu sais, même dans Gims, il a ramené ce côté l'industrie, mainstream, ce Ouais, truc. bah, Mais même pour les regarde la signatures, section d'assaut, comment c'était grave dur dans le rap, il n'y avait plus rien. Mhm. Il y a même que ça soit l'industrie ou le public, je pense qu'il y a eu. Mm. On a beaucoup débattu avec Meko sur ça, mais il y a eu un énorme trou aussi dans On la l'a pas société. bien vécu. Hein. La pré-section, il a été super dur. Et après, quand il y a eu l'émergence des MHD, des Gradures, Ouais, eux, ils ont- des Joule, des PNL, des SCH, Niska et tout, là c'est là où ça fait vraiment du bien. Et c'est là où tous les petits aussi, ils ont découvert un certain style de rap comme ça. Ouais. En fait. Pardon, excuse-moi. Je Ouais. t'en prie. Juste, je voulais savoir, est-ce que tout le monde a répondu à Booba? Parce que Booba, faut qu'il vous réponde Oui, aussi. il a pas On attend On sa attend réponse. sa réponse. Donc tout le monde a répondu? Ah, moi Non, j'ai carrément. répondu en premier. Ouais. Honneur à toi, tonton. Je t'en prie. Booba, Il a dit ton dis-leur seulement. Mais Fais déjà- ton 16. Voilà, déjà, je vais un peu digresser, c'est ça qu'on dit digresser. Dégraissé. On te comprend. Voilà, bon, vous comprenez, voilà. Ouais. Bon, déjà, pour revenir un peu sur le thème, voilà, on disait que ce que le rap a gagné, comme je disais, on n'est pas à la tête de l'industrie de la musique, encore moins du rap, alors que la musique rap est numéro 1 dans le monde et en France, tu vois. Donc ma question, c'est qui exploite qui? Mais ça, c'est une question à laquelle vous pourrez répondre plus tard. Booba, il veut nous mettre dans des bourbiers. Il veut nous mettre dans des bourbiers. Comme je dis, est-ce que c'est le rap qu'on espérait, tu vois? Moi, je me dis que le rap qui a gagné, c'est le rap qui est voulu. C'est le rap qu'ils ont voulu. C'est le rap qu'ils ont façonné. C'est-à-dire,
c'est un rap dénué de messages et de sens, et je parle pas de rap conscient, t'as vu? Je te parle même d'une qualité textuelle et d'une qualité de flow et de technique. Ça, pour moi, c'est mon avis. Mais Bouba, Oui. juste avant que tu poursuives. Eh ben à notre époque, tu crois qu'ils savaient tous rapper ou Ah pas? non, du tout, là. Parce que des fois tu parles quand je t'écoute, je dis attends, on dirait ils étaient tous forts. Non, C'est pas vrai. non, c'est pas vrai, non. C'est bon, va arrêter. Attends, allez. Arrêtez des gars. Attendez, les mêmes critiques à l'époque. Attendez. On en parlait la dernière fois. mais, par exemple, C'est un truc de quelqu'un fou. comme Salif, Ouais. qui à l'époque, tout le monde n'écoutait pas Salif, et que genre là, actuellement, ça dit ah ouais, le roi sans couronne, le roi Ouais. sans couronne, etc. Ouais. tu vois. Qui l'a Regardez, pas écouté? aujourd'hui, Voilà. Même le retour de Nesbill, tout le monde le voulait, et là, on dirait que ça a pas suivi. regardez, t'as animé l'émission avec ZKR. Ouais. Eliem, il improvise. Il y en a, ils ont cru qu'il inventait l'improvisation, frère. Oui, non, mais après. Ouais, c'est-à-dire, déjà, Ils ont cru que c'était une ils ont impro. cru Tout le monde ne s'est pas improvisé. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais Il là, fait des albums en impro. oui, je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui improvise. Ouais, c'est vrai, Personne. ça, par contre. Personne. Oui, mais attends. Attendez. Quand je vous parle de qualité, moi, je suis jury dans des open mic. Ma parole que les mecs ne rappent pas, ils playback. Oui, mais est-ce qu'il y a la culture de l'impro aussi actuellement? Oui, non, mais il n'y a pas la culture de l'impro. C'est-à-dire tout le monde n'improvisait pas avant. Tu sais, les têtes des improvisateurs, c'était On les Bostaflex, connaissait, ils Zoxy, Don Chaflex. Ils étaient 3-4. Ils étaient 8. Ils étaient 8 à improviser. Maman. On va pas se blaguer. Comme ça. Voilà, ils étaient 8. Ah, ouais. Mais aujourd'hui, allez dans les concerts. C'est moi ou c'est vous qui rêvez? Les gars font du playback. Ils ne rappent pas. Attends, laisse-moi finir. Bouba, qui Attends, invente aussi attends, le terme attends. PBO++. Attends, laisse-moi Non. finir. Laisse-moi finir. On sait. Les mecs, ils rappent sur leur voix qui est déjà là. Ils On font sait. que ça. C'est-à-dire, il n'y a même pas de live. Il y en a très peu qui font du live. Mais moi, quand je parle avec des artistes dans ces cas-là, je leur dis déjà, c'est incompréhensible. Tu vas arriver sur ta lead, t'as déjà un quart de seconde de retard. Donc, en fait, donc c'est inaudible ce que tu dis. Donc, non, ça, après, Regarde, souvent, regarde, le souvent, public aussi, regarde, ses oreilles sont pas éduquées Regarde, au bon concert. Hein, souvent, je le dis. souvent, tu nous parles de Laylo, tout ça. Ouais. Et moi, je représente les vieux pères, gang. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, Eh, mais il faut... aujourd'hui- Attends, Ah, mais t'es attends. gang, t'écoutes Léo Attends, aujourd'hui. laisse-moi finir. Il y a un problème de... On donne la parole à des gens qui disent que le rap, il est trop beau, il est trop bien, nanana. Mais la parole des gens qui disent t'as vu, j'aime pas, je préfère avant, eh ben cette parole-là, on veut pas l'écouter. Parce que il faut donner la parole à tous. Comment dire? Il faut une diversité d'avis dans la vie. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont le droit de penser que le rap c'était mieux avant. Ils ont le droit. Il y a des gens qui ont le droit d'être nostalgiques. Ils ont Mais le droit. aujourd'hui, être nostalgique, ça veut dire ah non, vas-y, toi t'es un aigri, je sais pas quoi. Moi je connais des gens nostalgiques qui La sont totalement. nostalgie, elle est partout. Regarde, moi je connais des gens qui sont nostalgiques, qui sont totalement heureux. Moi je suis heureux, mon frère. Je suis heureux. Sortez son time bomb. Et tu sais, moi je suis heureux. Par exemple, certes, moi le problème c'est la qualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as vu, je l'ai dit souvent, autotune bien. Mais- Si c'est mal autotuné, c'est nul. Je On suis est désolé. d'accord avec toi, Booba, mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, une fois de plus, avec la diversité qu'on a Mais d'artistes, attends, Eh, mais vous savez- attends, laisse-moi Il finir. a pas d'abonnement Spotify, c'est pour ça qu'il Si, connaît j'en ai pas. un, j'en ai un, t'inquiète pas. J'ai Spotify Écoutez, famille. non mais écoutez, moi si j'ai... tu veux, même moi, je te Attends, prête mon algo YouTube. Attendez, On moi, va. j'écoute tout. J'écoute même plus de jeunes que vous. Pour vous dire, je Je travaille sais avec les pas. jeunes, moi. Moi, j'écoute plus que vous. Je travaille avec des jeunes toute la journée, en train de les accompagner. Ils écoutent leur rap de gogol. Je suis là, j'écoute, je dis ok, d'accord. Je vais dire, Mais nous aussi, on écoutait du rap de gogol. ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi, t'es en train de me dire oui, mais il y a une diversité, blablabla. Regarde, mettez la radio. Il y a 98% de rap de gogol Non, avec mais un mais message. est-ce que je peux lever la voix Mais qui écoute la radio en vrai? Non, mais voilà. Non, Parce que mais t'écoutes la voilà. radio quand t'es dans la voiture. Déjà, moi, je vais jamais dans la voiture, mais moi même dans la voiture, je mets mon son à moi, je mets mon Tu mets le Bluetooth. Bluetooth. Ça veut dire en vrai de vrai, qui écoute la radio? Non, mais il a un téléphone à frère. Non mais ce que attends. Vous êtes en train de dire que c'est trop bien, c'est trop beau et il y a que du bon rap. C'est pas vrai, frère. Non, C'est pas vrai parce que attendez, à vous écouter, il y a toute une partie de la France là. Quand moi ils m'écoutent, ils se disent frérot, des fois tu dis la vérité parce que ils sont en train de dire que tout est beau, tout est gentil, tout Personne n'a est dit ça. genre tout le monde est fort. Personne n'a Il y dit a des ça. gens qui sont On n'a pas dit. regarde, aujourd'hui, t'as vu, peut-être comme tu l'as dit, le public il est mal éduqué. C'est-à-dire, il y a des gens qui, pour nous, le mec qui rappe, il est nul, je vais être gentil, il est moyen, mais en fait, il est nul. Mais parce que le public, il a été éduqué avec du rap nul, et avec des gens nuls qui sont numéro 1, il dit c'est fort. Or que c'est pas vrai, frère. C'est pas vrai. Je On lève est la main, technique. j'ai mal Regarde. au bras. Être technique, avoir du flow, Et vous l'avez lancé. avoir des vrais lyrics. Mais frère, on sait c'est quoi.
Bah va écouter Il les. y en a qui te disent que. Regarde, quand on rappe, il y en a qui disent que c'est du slam. Moi, j'ai entendu des petits me dire ça. Ils m'ont dit, ah, mais lui, il fait du slam. Ils disent que Kerry James fait du slam. C'est ce que disent les petits aujourd'hui. Parce qu'ils savent même pas c'est quoi le rap. Parce qu'ils ont grandi avec un rap chanté, comme t'as dit. Rien que ça chante. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils savent même pas c'est quoi le rap. Aïcha? Alors déjà, moi je te comprends, mais je trouve que tu dénigres trop les gens qui rappent pas comme tu le veux. C'est pas cool. C'est ta vision à toi de ce que je raconte. Parce que. Mais attends, mais c'est Non, c'est non, pas- attends. Parce que là, je crois que j'ai le droit. Parce que le problème, c'est que mon discours, il n'est pas majoritaire dans tous les médias là qu'on entend. D'accord, Attends, je t'explique. Tu vois, il y a plein de gens, quand on est dans les quartiers ou ailleurs, la tête d'homme, ce que je dis, ils le pensent et ils le disent. C'est que les médias aujourd'hui, ils véhiculent un rap qui marche bien. Il y a des gars forts, mais il y a des gars super nuls dont on leur trouve des vertus artistiques. Oh, c'est trop fort ce qu'il a écrit. À ce moment-là, il a fait une punchline. Frère, il n'y a même pas de punchline, mon frère. C'est nul, frère. Ouais, mais des fois, Non, mais- ils se retrouvent aussi dans les textes. Par exemple, moi, je vais prendre une personne qui est beaucoup critiquée et qui est beaucoup appréciée d'un côté, c'est Jul. Jul, ouais. Jul, je vais... Quand il faut frère, il écrit. Eh, lui, il faut faire une émission avec lui. Non, hein. Tu vas dans, Parle beaucoup de lui, hein. dans toutes les cités, ça écoute du Jul. Pourquoi? Parce qu'il raconte le quotidien. Peut-être qu'il te le raconte pas sous forme magnifiquement. Il te fait pas d'Alexandra. Voilà, il te fait Ok. pas des Ouais, trucs où il de fait fou. pas de. Mais tellement c'est simple, et il te raconte le vécu des gens, bah les gens ils se reconnaissent en lui et ils kiffent, tu vois. Et Jul il chante, hein. Je vais te surprendre. Je te promets que dans le morceau de Jul avec SCH là, Motherfucker, je sais pas quoi là. Motherfucker. Ouais. Motherfucker là, il y a un morceau Motherfucker. Ouais. Et il rappe. Là, tête d'homme, Jul il rappe. Mais Parce que Jul, sur tous ses projets, il rappe. technique. hein. Mais Il Jul rappe sur rappe, tous ouais. ses projets. hein. Non, mais il s'est amélioré, tu vois. Non, mais Tu vois. Bon, Ouais, je mais t'écoute. par- Bref, D'autres merci. rappeurs, Je vais juste finir en disant que au bout d'un moment, il y en a pour tous. Et même s'il y a plein de gens qui disent que ouais, ça c'est bon, si t'aimes pas, t'as le droit de pas aimer, il y a personne qui va t'en si vouloir. t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Voilà, tu vois, genre moi ça me dérange, dans le fond ça me dérange pas ce que tu dis, tu vois, mais ce que je veux dire c'est qu'au bout d'un moment, il faut laisser les gens aussi être débiles, s'ils veulent l'être, ils ont le droit, tu vois. Oh. Mais non, mais Mais tu les défends, mais en même temps, tu les non mais, non mais ce que je veux dire, non mais là je parle, non mais je parle de manière générale. Au bout d'un, non mais à chaque fois je parle de tolérance, mais au bout d'un moment c'est réel en fait. Il faut l'être. Et en plus en parlant d'artistes, il y a tellement de diversité qu'au bout d'un moment, là tu peux pas dire il y a pas un rappeur qui te plaît pas. Là où t'as mal cherché, tu vois. Je suis Mais désolée. j'ai pas dit ça, c'est là. J'ai dit Non rien. mais je parle pas de toi, je parle vraiment de manière générale. T'inquiète pas Booba, je t'aime bien, t'inquiète pas, ça n'a pas changé entre toi et moi. Mais ce que je veux dire c'est que quand même, il y en a pour tout le monde. Et franchement, si t'aimes le rap et que tu veux écouter du bon rap, toi, pour le moment je vois pas où est-ce que tu peux être frustré parce qu'il y en a à disposition. Le jour où ça n'existera vraiment plus, là tu auras toutes les raisons de l'être. Mais aujourd'hui Spotify, enfin toutes les plateformes de streaming en général, ce qu'elles peuvent t'offrir en termes de musique, c'est énorme, tu vois. À l'époque tu devais te brider, t'allais acheter un album, tu disais oh je suis pas sûr que je vais aimer, tu vois, mais tu l'achètes parce que tu dois l'écouter pour savoir si tu vas l'aimer, tu vois. tout sur Spotify. Non mais t'écoutes pas tout, mais dans tous les cas tu peux trouver tout ce que tu veux. Si tu veux écouter un... À l'époque, on trouvait ce qu'on voulait. Ouais aussi. voilà, non mais tu vois... Le problème n'est pas là. Moi, Non après, mais je parle, moi, Non, je parle pas, là, je parle pas, je parle Ouais, pas des moi, je questions pense d'époque, que- mais Mais je qu'est-ce que tu veux dire Attends, est-ce que tu Ouais, tu peux nous dire- est-ce que tu peux expliquer ce que je dis parce que J'ai esquivé tout à l'heure. tu peux expliquer ce que je dis parce que j'arrive pas à Explique-toi. comprendre. Mais moi je suis pas d'accord quand même, et c'est pas parce que c'est pas par rapport à. Non, en C'est fait- quand tu trouves qu'on dit que tout le monde y Ouais, est moi il est aussi je voulais content. répondre à ça. Moi je suis là, moi. En gros, moi, pour te répondre à ça, en fait, on dit pas que tout est bon, mais il y a tellement de propositions que dans tout ce qu'il y a, tu vas forcément avoir un truc que tu as bien aimé. Ça veut dire, dans les 100% de rappeurs qu'il y a actuellement, et bah, t'as même avec 15%, et bah, tu peux te régaler toute la journée avec Sia. toute une année sur... Ouais. Mais même avec Et les j'ai vu 5%, l'argent. il y a T'as vu 600 l'argent. projets, plus de. Il y a tellement de 600 trucs. Sur projets les qui 600, sortent par t'en an. jettes combien? Ouais mais t'en jettes autant que tu veux si tu veux, mais il y en aura forcément Moi, qui va te ce plaire. que t'as dit, j'ai pas compris dans ce sens-là. J'ai compris que le rap mainstream, pour toi, à 90%, il est nul.
Et C'est quoi le rap mainstream? C'est que ce qu'on met en avant dans les médias rap. C'est ça. Et dans les médias rap, les gens, ils vont toujours dire c'est fantastique. Jamais quelqu'un il va dire ah ouais mais l'album d'un tel il est nul. Parce que Oui, mais si ça a tu toujours dis été. ça, tu te fais casser Exactement. la gueule. Ça a Bah toujours voilà, été. mais c'est ça que je voulais dire. Ouais, mais après, par contre, là, le truc, c'est, je sais pas de quel média on parle. Enfin, moi, par exemple, je suis mon propre média aujourd'hui. Il y a des artistes dont je vais parler, nanani, je vais aller dans des médias. Enfin, j'ai pas l'impression. Enfin, déjà, nous, on essaye de dénicher plutôt des nouveaux talents. Moi, c'est plus là-dessus que je suis, tu vois. Donc, j'ai pas l'impression de promouvoir. Non, mais toi. Mais non, Mais on est plusieurs. Mais non, attends, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Non. Elle a dit non. Je dis non. Là, je suis pas d'accord. Allez, comme un daron. Pas comme une daronne, comme un daron. Là, je suis pas d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que après ça, encore une fois, autant qu'il y a de la diversité de rappeurs, il y a une diversité de médias. À un moment donné, ici par exemple, moi j'ai déjà donné des noms de médias. Si vraiment tu veux t'intéresser, si tu veux suivre de nouveaux talents, par exemple dans le rap, tu suis La Pépite ou 1863. Ok, ça va pas forcément te plaire, mais eux ils sont là pour te proposer ça. Ok, tu veux être plus dans la hype, tu veux suivre le rappeur le rappeur mainstream du moment. Ok, va cliquer sur Bouscapé, ils sont là pour ça. Tu veux des trucs un peu plus pointus, t'as La Prise, t'as plein, t'as Rap Miners, t'as plein de médias qui aujourd'hui font le job. Il y a une diversité, donc c'est pas vrai. Je suis désolée. Et je suis désolée, c'est pas vrai que on dit. Et là, c'est le côté média, parce que moi aussi, je travaille pour un. Et franchement, hein, moi, quand je vois les tags que je me prends parce que je suis franche. Non, à un moment donné, c'est quand tu dis ça, moi je me sens pas respectée. Parce que moi, je donne mon âme pour cette putain de cause. Donc non, laissez-moi je finir. suis pas d'accord. Laisse-moi toute seule, hein. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Non, depuis tout à l'heure, Voilà, toi je suis aussi. plus d'accord avec vous qu'avec vous. Bah, mais par contre, sur les médias qui disent que tout est beau. Mais oui, il y en a plein. Attends, laisse-moi finir. Attendez, laissez-moi. Ouais, mais lui là-bas, il donne des cas isolés. Puis-je non, mais qui parler? disent que tout est beau, non, il t'apporte une proposition. Puis-je parler? T'as toujours le choix de critiquer. Regardez, T'as toujours le choix de puis-je- critiquer. Les puis-je parler? propositions, c'est les mêmes. Oh, C'est pas quand on dit c'est incroyable, c'est fantastique, c'est pas une proposition. C'est rentre dans ta tête Ouais. pour que dans ta tête ce Non, soit mais incroyable. quand on te... C'est pas Non, une mais proposition, c'est de la attendez. propagande. C'est D'accord, pas ok. pareil. Bref, C'est laissons-le compliqué. finir. Après, Ouais, j'aimerais c'est grave compliqué en fait, parce qu'on suit pas les mêmes Attends, médias. ouais. Non, bah, mais fini. attends, Bouba est fini. Mais en j'aimerais fait là il parle Pardon. je pense que c'est pour le public mainstream, tu vois, c'est pas pour les Non, gens mais qui tu- vont tu rechercher as des bien trucs traduit. comme ça. Non, mais il a. Non, mais c'est t'as ça très bien que traduit ce que C'est t'as dit. parce que tu vois, toi t'es Mais en fait, le public spécialiste et tout, tu mainstream, vas- il suit pas de médias, tout court. Si, sur les réseaux et tout. Attendez, Et c'est les réseaux sociaux. pourquoi ils ont des millions de followers? Ils ont des millions d'abonnés. Bien sûr qu'ils suivent. Comme quoi? Non, mais. Ouais, comme quoi. Juste un Ok, prix, Bouscapé, je l'ai cité. Attends, juste on va laisser tonton finir. Parce que là. Parce qu'on approche de la Voilà, fin de exactement. Ouais. Il y a un public mainstream, il y a comment dire, il y a du rap mainstream. Moi, depuis tout à l'heure, je parle du rap mainstream, le rap qui est écouté par tout le monde. Mainstream. Oui. Oh, Ouais, voilà. Attends. Il y a un petit truc. C'est quoi le rap mainstream? Le rap J'aimerais bien mainstream, qu'on le me rap- définisse ça. Euh, C'est qui les Regarde, rappeurs? regardez. C'est qui les rappeurs mainstream? Le rap de Skyrock. Regardez, récemment, j'écoutais Aloha News qui interviewait Laurent Bounot. Laurent Bounot, il a dit aujourd'hui, je fais tourner les gens dès que ça stream. Oui. Donc, mes concurrents sont les playlists Spotify. C'est-à-dire, Laurent Bounot n'aime attends, pas le rap, il s'en fout. laisse-moi finir de parler. Écoute, le rap mainstream, c'est le rap qui stream. Les plus gros streamers, les plus gros vendeurs, c'est eux le rap mainstream. Moi, je te parle de ça et je te parle d'un public dont des médias sont. Je te parle de rappeurs qui sont reliés par des médias qui sont suivis par des millions de followers. Ouais, je vais te dire qu'ils suivent direct les playlists, ils n'ont pas besoin de Skyrock, ils suivent direct les playlists sur Deezer ou Spotify. Oui, mais comment t'expliques? pas besoin de Comment Skyrock. t'expliques? Ils ont pas besoin de Skyrock, mais comment t'expliques que Skyrock, ils ont je sais pas combien de millions d'abonnés? C'est par hasard. Et c'est parce qu'il y a un public qui les suit. Pareil que les gros médias. C'est-à-dire que tu peux pas tout concentrer sur Spotify. C'est pas vrai, frère. Parce que attends. Tu dis Attends, laisse-moi finir. Qui sont beaucoup Laisse-moi finir. Aujourd'hui, les Mettre playlists, elles Bouscapé, sont beaucoup Rap plus suivies. Punchline. On vous laisse, c'est bon? Non mais On peut rentrer. non mais j'ai pas fini depuis tout à l'heure. Après, je vais te répondre. Non mais que ce soit Bouscapé, Rap Punchline, Rap Elite, ils ont des millions de followers. C'est-à-dire ils sont suivis. On peut considérer que ce sont nos médias mainstream à nous. Ouais. C'est vrai. Et qu'ils ont un public mainstream et qui relaye dès qu'il y a un gros artiste. Par exemple,
Alonso, il vient de sortir son projet. Il va passer chez Rap Elite, après il va passer chez Bouscapé, ensuite il va passer chez Rap Punchline, et chacun va faire son interview. Moi, je te parle d'artiste mainstream. Le mec qui sort, il est relié par tous. Moi, je vous parle pas de forcément l'artiste qui, certes, il est suivi par 100 000 personnes, certes, mais le mec, il tourne nulle part. Parce qu'à un moment donné, il arrive à vivre et générer son économie avec son public à lui. Mais il tourne pas dans les médias. Parce qu'il est pas mainstream. Par exemple, donc ça veut dire que Lelo il est pas mainstream. Il tourne pas dans les médias. Il tourne pas, Lelo. Il tourne pas assez, Lelo. Désolé. Certes, parce que lui, ça veut dire PNL non plus, ils sont pas mainstream. Si, c'est autre chose. Non, mais PNL, là, tu parles d'un phénomène PNL, c'est autre chose. Là, tu peux pas comparer PNL et Lelo. Je reviens, mais justement, parce que Mécolo, tu es dans ta tête. Oui, je suis dans ma tête. Toi, t'es pas dans la tête du public mainstream et du public qui est là, qui écoute que les mêmes artistes et qui connaît pas Lelo, frère. Et moi, personnellement, je connais même pas Lelo, frère. Ils connaissent pas, ils écoutent pas. J'ai jamais écouté. Mais Lelo, il est pas mainstream, mais il est populaire. Il est populaire, voilà, c'est ça. encore une chose différente. Il a une chose publique, il a sa fanbase, ça lui suffit. Mais il est pas mainstream comme PNL. Vous trouvez que c'est pas mainstream? Non, mais c'est ça, c'est qu'on n'a pas la même définition du mainstream. C'est mainstream. Ouais, mais est-ce qu'il passe il passe en radio? Oui, il passe en radio, il passe sur Skyrock. Lelo, tu remplis pas Bercy comme ça. Tu l'as rempli de 3 Bercy en moins 2. Donc moi, je sais pas. j'ai l'impression que mainstream, ça veut dire en mode commercial. J'ai l'impression qu'il y en a qui. C'est ça aussi. C'est juste que commercial, le mot est un peu Lelo, c'est pas dégueulasse. commercial. C'est trop ancien, c'est un terme, c'est du jeu français. Regardez. T'as compris. En fait, mainstream, c'est commercial. Regardez, le rap. Et nous, on est là, on est en train de faire les jeunes, alors que frérot, moi j'ai 42 ans, et il y en a 7, toi t'as 22 ans. Écoute-moi bien, le rap il est écouté majoritairement par des petits peu. C'est-à-dire, les petits, les lots, ils connaissent pas. Je suis désolé. Il y a plein de petits, en tout cas, issus d'un certain milieu, ils connaissent pas les lots. C'est une petite grille qui sont comme ça. Non, vous vous blaguez. Non, moi je suis d'accord. Parce que Attendez, Tu penses que les lots, c'est des attendez, on va être clair. Attendez, on va être clair. Écoutez-moi bien. Pourquoi vous parlez des exceptions genre, là? Il n'y a pas d'exception. Moi, je vous parle d'un certain public. Va parler de Lelo, ils ne connaissent pas. C'est pas ce qu'ils C'est pas qu'ils connaissent pas, c'est qu'ils écoutent pas. Ils écoutent pas. Tu parles des jeunes de quartier. Il y a des jeunes de quartier. Ouais, mais c'est pas forcément la cible. Je suis d'accord avec C'est toi. pas forcément la cible aussi. Ouais, mais après, parce que là, on parle de cible. C'est-à-dire que tout à l'heure, il disait, ouais, il est venu avec un truc en cachemire. Bah, nous, ça nous parle pas. C'est un petit chez nous. On cause de maille un peu. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que oui, mais c'est une question de cible. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, lorsqu'ils ont leur proposition artistique, ils savent très bien qui ça va toucher. Après, si maintenant il y a des balles perdues, bah, il y a des balles perdues. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils savent très bien. Ça veut dire que toi, parce que j'ai l'impression. Jeune de la rue, du rap de rue, c'est ça que tu veux dire? Niska, Kobalade, tu les mets. Tout public, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Que la rue ou pas la rue? Ouais, parce que la rue, c'est fantasmé. Ouais, mais parce que la rue, elle fait fantasmer la rue. La rue ou pas la rue, ils connaissent. Elle fait fantasmer la rue, c'est pas pareil. Lelo, rue. Tu vas avoir un petit qui habite à Viry-Châtillon, à la Silov, tout ça. Il écoute pas Lelo. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire, mais par contre, c'est lui qui fait Bercy, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que il a du monde qui parce qu'il un autre monde. Il a rempli 3 Bercy, le mec. Un autre monde. En moins de 24 heures. Parce que tu l'aimes trop, toi. C'est pour ça que t'es en train de défendre comme ça. Attendez, moi j'ai une question à poser à Booba. Je te parle en Parce c'est que des faits. attends, Mécolo, parce que tu vois, souvent, quand tu parles du public, toi tu prends toujours les petits quartiers. Mais est-ce que les petits quartiers, la réalité, ils consomment de fou le rap aujourd'hui? Et si le rap aujourd'hui il fonctionne de fou, c'est pas les petits quartiers. Je suis désolé. C'est pas les petits quartiers. Et ça, à un moment donné, il faut se le dire, même si souvent on parle de représentativité. Attendez. Vous vous blaguez. Parce que tout le monde n'a pas un compte premium. Attendez, vous vous blaguez. Booba répond. Parce que ceux qui font émerger les artistes de leur quartier, au début, c'est les petits quartiers. Attendez, laissez-moi finir. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Les numéros 1, c'est qui? C'est qui le numéro 1? Nino, c'est mon petit quartier, Nino. Attends, laisse-moi finir. Attendez, laisse-moi de finir. Nino, il vient d'où? Il vient d'hier, il vient du 91. Non mais attends, mais je t'ai dit, j'ai pas dit qu'il est... Ah non mais attends, ne viennent pas forcément, mais vous comprenez pas ou quoi? Attends, cette émission est en train de durer je sais pas, genre, vous prenez, vous voyez noir. La stratégie, elle est... La stratégie artistique... La stratégie artistique, elle est simple. Tu viens de ton quartier, il faut que tu sois soutenu par les mecs. Le rap, c'est ça. Je suis désolé. Hein. Le rap, c'est. Et à partir du moment où tu es lâché par ton quartier, là, c'est terminé pour toi. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que. C'est-à-dire que. C'est-à-dire, c'est qu'au début, c'est les gens de ton quartier qui te portent PNL. Et vous croyez que c'est quoi?
tous les Tarterets, ils ont porté PNL. Non, mais Booba. Ah, ensuite, c'est la région, département, le pays. Ensuite, c'est c'est ça la stratégie. Oui, mais c'est pas le seul schéma qui existe. C'est pas le seul schéma. Et c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais pas aller, j'étais pas en train de dire que ça n'existait pas. Je te dis juste que c'est pas le chemin. Mais c'est l'ascension. L'ascension se fait. L'ascension se fait par les non, mais oui, mais Booba, l'ascension. La première. Ouais, mais l'ascension. Il faut conclure. Mais juste, l'ascension se fait comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vu qu'il y a ce fantasme, c'est-à-dire que t'as vu aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que t'as vu le rap. Ceux qui font pour moi vivre le rap, tu vois, ce que ça génère aujourd'hui, c'est pas forcément les petits quartiers. Et aujourd'hui, pourquoi ils écoutent des mecs qui viennent eux de quartier? Parce que le rap, ça fait fantasmer. Et du coup, c'est pour ça que ces petits qui sont pas de quartier, ils écoutent à mort. Maintenant, pour revenir sur toi, ton cheminement, le cheminement, c'est au niveau de l'ascension. C'est-à-dire que oui, comme les autres, ils fantasment sur les petits quartiers, il faut forcément qu'il ait une stricte crédibilité. Et donc, du coup, il y a cet appui du quartier qui fait que le mec, il monte. Mais quand il est en haut, t'as vu, et on va dans des gros concerts. Quand tu vas dans les concerts, tu vois pas forcément le quartier. Et du coup, c'est ça que je veux dire, tu vois. Et donc le rap, faut pas le réduire au quartier. Mais je suis pas, c'est parce que ça sort de ma bouche. C'est ça que vous croyez que tout ce que je dis est réducteur. Je suis en train de dire la même chose que vous. Je dis jusqu'au début, le rap c'est un truc de quartier. C'est un truc qui vient de. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça émerge d'un quartier. C'est-à-dire que moi, je suis pas dans des bisounours, je suis pas dans l'illusion. Avec un arc-en-ciel qui va sortir. Un arc-en-ciel qui va sortir de l'autre. Mais là tu parles au début d'une carrière d'un rappeur. Tout début, je te Mais parle. forcément, parce que c'est que les mecs de son quartier qui veulent l'écouter. Mais c'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Et vous me dites. Non, mais je t'ai pas dit non, c'est parce que je te dis. J'aimerais du coup parler parce que depuis tout à l'heure j'ai parlé. Je vais conclure en disant que vous avez toujours le choix d'avoir le libre arbitre et de réfléchir par vous-même, même dans un monde faussement fabuleux en fait. Voilà, c'est pareil pour le rap. C'est partout pareil. Tant que vous réfléchissez pas par vous-même, c'est pas un article qui est écrit qui va te dire nécessairement la vérité. La vérité, c'est la tienne. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. C'est beau, mais ce n'est pas toujours réel. Ouais, mais bon, la majorité des gens se font. Les réseaux sociaux sont venus. Non, mais tout ça. Marketing. D'accord, Exactement. Mais ce que je dis, c'est que encore une fois, vous avez toujours le choix. Et ça s'appelle le libre arbitre. Et il va falloir. Et l'esprit critique. En tout cas, c'est bien que tu le dises. Non, mais c'est important de le dire. Mais il faut aussi rappeler aussi qu'on ne peut pas reprocher à un public jeune de ne pas avoir cet esprit critique non plus, parce qu'il faut du temps pour le mûrir et pour le développer. Pas que jeune, hein. Ouais, et pas que jeunes. Non, mais là, je te dis, en tout cas, faut pas en vouloir aux jeunes. Moi, je te dis, en tout cas, eux, il faut pas leur vouloir. C'est bien de le rappeler parce que moi, je me rappelle, on parlait d'Alonso, mais Alonso, on avait fait un gros débat sur ça en parlant des chiffres et de on va dire, la crédibilité du projet. Il me prenait l'exemple d'Hamza où sur Twitter tout le monde parlait de lui, il a fait entre guillemets que 6000, score très honorable, mais quand on voit tous les commentaires, on pensait qu'il allait faire un 15 000, 20 000, alors que ça enlève rien à la lourdeur du projet. C'est pour ça, moi je pense que c'est important de le rappeler. On peut pas dénigrer, on peut pas en gros mettre la faute sur les plus jeunes parce qu'à 13-14 ans t'as pas la lucidité de tout comprendre. Mais c'est bien aussi de le rappeler. Je pense que la transmission part de là aussi. Non, de rappeler les choses sans dénigrer. C'est vous les anciens, vous avez foutu la merde. Voilà. Non, ceux qui ont foutu la merde, c'est les réseaux sociaux. Je suis plus d'accord. Ouais, c'est ce que ça crée les tendances. Tu vas dire que n'empêche. C'est plus ça. C'est la culture de la première semaine. C'est pas les anciens. Nous on savait même pas. Moi je sais qui a sorti les premiers chiffres des premières semaines. Sincèrement, juste une question, genre comment vous aviez accès à ce genre de chiffres par exemple ta maison de disques? Non, mais genre en tant que public, il y avait on nous les envoyait par mail une fois par semaine. Le public est au courant quand tu soulèves une plaque. D'accord. Mais nous, quand les médias, par exemple, les premiers médias, quand ils ont sorti les chiffres de la première semaine, en fait, moi, je sais qu'à un moment donné, je sais pas qui, mais moi, je les recevais. Pourtant, j'étais pas, et j'étais même pas dans les médias dans lesquels je suis aujourd'hui. On recevait tout. Il y avait pas le catalogue avant où tu recevais. Ouais, il y a quelqu'un qui t'envoyait un fichier Excel, le truc. Je peux vous ressortir des mails de vous envoyer les chiffres. Il y a eu un tournant à un moment. En tout cas, merci à vous tous. Merci à toi, Ange, d'être venu ici. C'était vraiment cool. Merci à tout le monde. C'était électrique. J'ai pris des décharges aujourd'hui. Attention, poker. Ouais, voilà. En tout cas, vous, on veut connaître votre avis. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Appuyez sur la cloche si c'est pas déjà fait. Pourquoi pour moi? Et voilà, c'était la récré. On se dit à la semaine prochaine. Salut.